Quelqu'un m'a blessée, j'ai été victime d'injustice. Comment est-ce que je dois réagir? Salam alaikum, moi c'est Asma et bienvenue sur Mon Empreinte. Mon empreinte, c'est mes réflexions et mes pensées que j'aimerais te partager. Avec ce podcast, j'espère qu'on pourra grandir toi et moi, devenir de meilleures personnes et créer un meilleur lendemain. Et n'oublie pas, à chaque pas que tu fais, c'est une empreinte que tu laisses. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu compliqué qui est l'injustice. Ou quand quelqu'un nous prend notre droit qui nous revient, mais quelqu'un nous le prend. Ça peut être quelque chose de très simple, comme on nous a grillé une priorité en voiture, et ça peut être quelque chose de plus difficile quand on ne donne pas notre droit, par exemple en tant qu'enfant, ou en tant qu'épouse, ou en tant que parent. Et quand on est face à ça, quand on vit une injustice, c'est difficile. Et aujourd'hui, je vais donner un conseil qui vaut pour les petites injustices, qui vaut pour les choses où on peut passer au-dessus. Parce qu'il y a des injustices sur cette terre qui sont très difficiles à vivre. Et qu'Allah nous facilite dans cette épreuve, qu'Allah nous sorte de cette épreuve. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et je veux d'abord commencer par ça, c'est que Allah nous récompensera. Et Allah ne donne pas une charge supérieure à notre capacité. Ce qu'il nous donne, cette épreuve qu'il nous donne, elle est faite pour nous élever. Les prophètes, alayhim salam, ont vécu énormément d'épreuves. Et face à ces épreuves, ils ne se sont pas comportés en tant que victimes. Ils se sont levés et ils ont appris de ces épreuves-là et ils ont continué à avancer. Et à chaque fois, ils ont demandé pardon à Allah et à chaque fois, c'est Allah qui guidait leurs pas. Malgré ça, c'est quand même difficile lorsqu'on vit une injustice, lorsqu'on prend notre droit et aussi quand on voit une injustice. Alors certes, dans le Coran, il y a la loi du talion, ça veut dire œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Je vais vous parler de mon petit tips qui fait que ma colère, parfois, elle s'évapore. Comment j'arrive à me contrôler face à certaines choses. Et c'est important de se contrôler parfois face à certaines injustices parce qu'en fait, la colère, quand on ne la contrôle pas, quand on la laisse vivre toute seule, parce que la colère, c'est un sentiment normal. Et en fait, tous les sentiments, on a le droit de les avoir. On a le droit de tomber amoureux, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être joyeux. Mais c'est une question de contrôle. Et qu'est-ce que je fais de ça? C'est-à-dire, l'action que je vais faire avec ce sentiment, c'est quoi? Et malheureusement, les actions que l'on commet par colère, c'est Shaitan qui parle pour nous. Donc, on veut éviter ça. Et moi, je vais vous donner mon petit tips. Et ce tips, c'est un hadith. Il est basé sur un hadith. Enfin, il est basé. C'est un hadith. Dans le sens où le prophète alayhi wa sallam raconte que le jour du jugement, il y a un homme qui va arriver avec une montagne de bonnes actions. Vraiment, oh là là, hasanat, vraiment, des montagnes et des montagnes de hasanat. C'est peut-être quelqu'un qui priait, qui priait la nuit, qui donnait de l'aumône, qui faisait la umrah tous les ans, je sais pas, mais c'est quelqu'un vraiment, il y avait énormément de hasanat. Mais c'est quelqu'un qui avait un gros défaut, c'est qu'il ne donnait pas le droit aux gens. Il prenait leurs droits. Donc peut-être qu'il ne respectait pas ses voisins, qu'il ne donnait pas le droit à ses enfants, à sa femme, à ses parents, etc. Et le jour du jugement, comme vous savez, tous les comptes seront vrais. C'est-à-dire que si tu manques quelque chose, tu vas le récupérer. Là, il n'y aura pas d'injustice. Tous les comptes seront justes. Tu as fait une bonne action. Allah te récompensera et même plus. Tu fais une mauvaise action, tu ne payeras que pour cette mauvaise action-là. Subhanallah. Et donc les gens à qui il a enlevé le droit, ils vont aller récupérer des hasanat. On dit, là, c'est le jour où les comptes sont justes, moi je récupère mes hasanat. Donc les gens, ils arrivent, ils prennent. Sauf que là, après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bonnes actions, il n'y a plus de hasanat. Sauf qu'il y a encore une ligne, il y a encore une file d'attente de gens qui veulent récupérer leurs droits cette fois-ci. Et là, les gens, ils vont commencer à leur donner leurs mauvaises actions. Et donc il arrive le jour du jugement avec une montagne de bonnes actions, et au final, il va être jugé pour une montagne de mauvaises actions. Alors, oui, ce hadith, on peut le comprendre en se disant, ok, je dois donner le droit aux gens. Mais moi, j'aime bien me le remémorer quand je suis en colère parce que quelqu'un m'a pris mon droit. Parce que je me dis, on parlera de ça plus tard. On réglera nos comptes plus tard. Et nos comptes, on les réglera pas ici-bas parce que moi, je m'en fiche. Prends mon droit. Mais crois-moi, le jour du jugement, je vais venir récupérer parce que ce jour-là, je vais avoir besoin de hasanat. Ou je vais avoir besoin de donner des mauvaises actions. Mais crois-moi qu'on va attendre. Et donc, quand quelqu'un me prend une priorité, quand quelqu'un ne m'a pas respecté, quand quelqu'un m'a pris mon droit, voilà, je dis « Alhamdulillah la kulli hal »
Je demande à Allah de me donner la patience face à cette épreuve. Et je me dis, il y a un jour où les comptes ils seront justes. Et ce jour-là, ça fera moins mal. Et je vous dis pas que ce sera facile. Et je vous dis pas que c'est la solution miracle. Parce que des fois, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Il y a des gens qui blessent. Des gens, parfois, c'est des gens très proches. Et tu te dis, subhanallah, j'ai envie de leur faire le même mal que moi, ils m'ont fait. Et je comprends. Et je vous dis pas de minimiser ça. Ça fait mal. Mais on se retourne vers qui? Allah. On se retourne vers lui. Et on lui demande la patience. Et on sait que le jour J, en fait, ça ne sera pas oublié. Parce que parfois, le conseil qu'on va vous donner, c'est oublie, vas-y, oublie et avance. Pardonne et avance. Tu peux pardonner, ça, c'est pas un souci. Tu peux pardonner. Mais ton droit, c'est ton droit. Et tu le récupéreras. Mais toi, avance. Ça, c'est vrai. Avance en sachant qu'il y a un jour où les comptes, ils seront justes. Ils seront justes. Là, je vais parler de ce qui se passe dans le monde, Palestine, au Soudan, etc. On ne peut pas faire grand-chose face à ces injustices. On peut lever les mains vers Allah, on peut faire des invocations pour eux, mais il ne faut pas oublier que c'est les personnes qui leur font subir ça, ils vont payer. Et c'est là qu'on est heureux d'être musulman et qu'on croit en Allah et qu'on croit au jour du jugement dernier et qu'on sait qu'il y aura une punition divine. Parce qu'on ne peut pas vivre, c'est impossible. On ne peut pas vivre en se disant il n'y a pas un tribunal parfait qui existe. On ne peut pas se dire ça. On peut pas vivre. En fait, on devient fou. On se dit attends, ces gens-là, ils font du mal toute l'année, toute leur vie, et à la fin, voilà, ils meurent juste. C'est impossible. On peut pas vivre. En fait, on peut pas être sain d'esprit. Mais quand on se dit il y a Fir'aoun dans les fins fonds de l'enfer, et à côté de Fir'aoun, il y a des petits gens, voilà, son nom de famille ça commence par N, qui sera là, voilà, et ben en fait, on dort un peu mieux, on se dit, il y a une justice divine qui existe, ça va être très long, donc on demande à Allah vraiment de raffermir le cœur des gens qui vivent ces épreuves-là, et de raffermir notre cœur aussi, de pas fermer les yeux face à tout ça, et de quand même se mobiliser, de boycotter, d'en parler, d'apprendre ce qui se passe. Ça devrait être le sujet d'un autre épisode, mais j'en profite là. Il faut jamais arrêter d'y penser, d'en parler, de se documenter, etc. C'est jamais fini. Il faut toujours avoir une petite place pour eux dans notre cœur et dans notre doua. S'il vous plaît, à chaque prière que vous faites, gardez une doua spécifique pour tous les gens qui souffrent dans les quatre coins du monde. Et en tout cas, voilà, on a besoin en tant qu'être humain de se dire qu'il y a une justice divine. Et donc, pour finir, essaye dans ton quotidien de mettre cette action en place, et que ce soit quand tu es en voiture. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal à contrôler ma colère en voiture. C'est pour ça que je parle beaucoup de ça, mais que ce soit en voiture, que ce soit tes voisins, que ce soit au travail, essaye de te dire qu'il y a une justice divine qui arrivera, que tu te retournes vers Allah, tu lui demandes de raffermir ton cœur, tu lui demandes de la patience face à cette épreuve. Et toi, tu cherches pas à faire justice toi-même. Tu cherches pas à prendre les armes. Tu cherches pas à rendre en pire le mal qu'on t'a fait. Parce qu'en plus, ça finit jamais. Toi, tu dis, il y a un Seigneur qui est la justice et le juge. Et suprême. Et il n'y a pas mieux que lui. Et donc je laisse ça entre ses mains. Et moi, je me concentre à une chose. Parce qu'on se rappelle ce hadith. Certes, tu vas récupérer tes bonnes actions chez quelqu'un d'autre. Mais désolée, j'ai eu un petit bug de micro. Je sais pas ce qui s'est passé pendant l'enregistrement. J'ai commencé à tourner mon micro, donc je suis désolée pour la qualité. Donc je reprends. Certes, tu vas récupérer tes bonnes actions chez quelqu'un d'autre, mais n'oublie pas, quelqu'un pourra récupérer tes bonnes actions. Donc toi, focus, concentre-toi sur donner le droit aux gens. Je préfère largement donner le droit aux gens plutôt que de ne pas leur donner. Je préfère largement qu'on me prenne mon droit plutôt que moi de prendre le droit de quelqu'un. J'espère que cet épisode t'aura plu, que ça t'a donné de quoi réfléchir, et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Prends soin de toi et de toute ta famille. Salam alaikum.